Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Aujourd'hui, je partage avec vous une sorte de fête que mon cousin et sa femme ont fait pour célébrer le rachat d'une nouvelle maison. Donc, ils ont invité entre 30 à 35 personnes. J'étais là pour aider la femme de mon cousin avec une autre femme aussi pour la préparation de ce repas. Premièrement, regardez la veille, on est allé chez eux, pour préparer les légumes. On les a tous épluchés, les haricots, les carottes et les oignons. Et elle a trempé les pois chiches la veille, environ 3 kilos. Voici les marmites qu'on va utiliser pour la cuisson, pour la préparation de ce repas. Après avoir fini d'éplucher les légumes, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé, elle et moi, de mariner la viande. Alors, voici, on va commencer par la viande parce qu'elle va préparer la soupe, le fric et du couscous avec les légumes. Pour le fric, voici qu'est-ce qu'on va utiliser pour mariner la viande. Une cuillère à soupe de paprika, une autre de coriandre moulu, une autre de cannelle, la moitié d'une cuillère à soupe de poivre noir, 2 cuillères à soupe de beurre clarifié, 2 cuillères à soupe d'huile végétale, une cuillère à soupe de sel, puis après on va goûter le dosage du sel. Alors, concernant la viande qu'elle va utiliser pour la soupe le fric, elle va utiliser 3 viandes, le poulet, le bœuf et l'agneau. Là, ici, je rajoute une autre cuillère à soupe d'huile végétale. Je mélange tous ces ingrédients ensemble. Puis je verse le mélange des 3 viandes coupées en petits morceaux car leur boucher était très gentil de le faire à leur place. Il a pris soin de leur couper les 3 viandes en petits morceaux. Le fait de faire cette opération la veille permet à la viande d'être goûteuse lors de la cuisson car elle a eu le temps de s'imprégner de toutes les saveurs des épices. Donc, je m'assure d'enrober chaque morceau de cette viande de la marinade. Puis ma cousine a suggéré d'ajouter un peu de thym frais. Bien sûr, c'est optionnel, mais apparemment, ça rajoute un très bon goût à la soupe. Une fois qu'on a tout mélangé, on a transféré la viande marinée dans un récipient qu'on a couvert d'un film en plastique, puis on le met au frais pendant toute la nuit jusqu'au lendemain. Pendant ce temps aussi, on a décidé de mariner la viande pour le couscous. Qu'est-ce qu'on a mis? 2 cuillères à soupe de beurre clarifié, 1 cuillère à soupe et demie de paprika, 2 cuillères à soupe de ras el hanout, avec du thym frais, environ 2 cuillères à soupe aussi. Voilà, puis on a ajouté 3 cuillères à soupe d'huile végétale et 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, avec 4 tomates râpées. Puis, on a tout mélangé ces ingrédients ensemble, sans oublier d'ajouter 1 cuillère à soupe de sel. Voilà. On mélange tous ces ingrédients qui se mélangent, comme je l'ai déjà mentionné, va nous servir pour mariner la viande de bœuf. Donc, ce couscous, on l'a fait avec la viande de bœuf. Juste après, je frotte chaque morceau de viande avec cette marinade. Je commence d'abord par les grands morceaux, donc s'assurer de bien les frotter avec celle-ci. C'est un mélange qui leur donne aussi un très très bon goût. Le fait de les laisser toute la nuit avec cette marinade, ça donne un goût spécial à la sauce et à la viande. Je vous conseille de faire ça, même si vous préparez pour juste votre famille. Et aussi, surtout, c'est très important de le faire quand vous préparez pour beaucoup de personnes ou vous préparez une grande quantité de couscous. Là, je finis avec les petits morceaux de viande parce qu'il y avait les grands morceaux et des petits morceaux de viande. Avec aussi les os qui ont la moelle qui donnent un très bon goût au couscous. Donc, leur boucher leur a suggéré de les utiliser et c'est une excellente idée. Une fois que tout est bien mariné, on les a mis aussi dans des récipients couverts d'un film en plastique, puis on les a laissés au frais pour le lendemain.
Le lendemain matin, voilà, je suis arrivée. Ma cousine était là, elle nous attendait. Elle s'est mise dans l'ambiance avec une robe kabyle, le foulard. Et voilà, on est rentré. Voici le réchaud qu'on va utiliser. Je ne pensais pas qu'on pouvait les trouver ici au Québec. Finalement, on les a. Il y a des gens qui les ont et c'est un plaisir. Ça va faciliter la tâche. Voici les haricots verts. Elle les a trempés dans l'eau avec du vinaigre. À notre arrivée, le couscous était déjà prêt. Ma cousine était très débrouillarde. Elle s'est réveillée très tôt le matin. Elle a tout cuisiné à la vapeur. Elle a préparé 5 kilos. Donc, elle était vraiment bonne. Il nous restait juste à préparer la sauce pour le couscous et la soupe du fric. Justement, la première chose à faire, c'est la soupe du fric. Voilà, on a mis une marmite d'environ 20 litres sur un feu moyen. On n'a rien mis dedans, on a juste versé les petits morceaux de viande qui étaient marinés la veille. Et on laisse le tout mijoter pendant environ 20 minutes sur un feu moyen, bien sûr. Pendant ce temps aussi, on s'occupe de la sauce pour le couscous dans une grande marmite sur le réchaud par terre. On a sur un feu moyen, on a mis toute la viande pour la faire revenir dans une marmite d'environ 30 litres. S'assurer de bien répartir la viande à l'intérieur. Voilà, une fois que c'est bien réparti, on couvre et on laisse le tout mijoter environ 30 minutes, mais sans oublier de mélanger la viande de temps en temps. Juste après, on revient à la soupe de fric. Regardez, vous allez voir combien de jus qu'il y a dans le mélange et on n'a rien mis de plus. On a juste mis la viande sur le feu moyen. Regardez combien de sauce et de jus qu'elle a donné. C'est grâce à tous les ingrédients de la marinade. J'ai ici 8 oignons râpés, j'ai 8 carottes, 8 courgettes, j'ai 3 branches de céleri, une botte de coriandre. On va juste utiliser les tiges. Là, on va tout passer au mixeur. Puis on va les ajouter pendant qu'on fait revenir la viande concernant la soupe de fric. Vous pouvez bien sûr mettre tous les légumes entiers dans la sauce, puis les râper une fois qu'ils sont cuits. Mais pour faire ça plus simple et express, on a tout mixé à l'avance dans le mixeur. Puis on les ajoute pendant qu'on fait, après les 20 minutes, après avoir fait revenir la viande. Donc on rajoute... Voilà tout le jus qui s'est dégagé, regardez. Comme je vous ai dit, on n'a rien ajouté, juste la marinade avec la viande, le jus de la viande. Puis c'est le moment d'ajouter les oignons râpés avec les feuilles de laurier, les carottes aussi râpées au mixeur. On les mélange bien avec la viande. Le temps d'ajouter les autres légumes aussi. Entre-temps, on s'assure aussi de bien mélanger la viande de la sauce du couscous. Ne pas oublier de la mélanger de temps en temps pour qu'elle ne colle pas au fond de la marmite. Et regardez aussi le jus qu'elle a donné. On n'a rien ajouté aussi. Juste après, on revient à la soupe du fric. On ajoute les courgettes râpées. Comme je vous ai dit, on préfère faire cette opération à l'avance au lieu de sortir, vu que c'est une grande quantité, au lieu de râper tous les légumes après leur cuisson. Donc, on a jugé que c'est mieux de le faire de cette façon pendant qu'on fait revenir la viande. On passe tous les légumes au mixeur. Donc, on s'assure aussi de bien mélanger tout ça. Et on les fait revenir environ 10 minutes avant d'ajouter l'eau. On revient aussi au couscous. On a coupé environ 10 oignons moyens. On les a coupés en petits morceaux et on préfère les couper en petits morceaux pour le couscous parce que ça donne un meilleur goût à celui-ci que de les passer au mixeur.
avec une demi-cuillère à soupe de cannelle. La troisième femme qui est arrivée, elle nous a suggéré d'ajouter un peu plus de cannelle. Honnêtement, moi aussi, je le fais dans ma recette pour la préparation du couscous. Des fois, je l'ajoute aussi parce que ça donne un très bon goût. On a ajouté aussi une cuillère à soupe de gingembre moulu. Voici la marmite qui a environ 30 litres, comme je vous ai déjà dit, parce que ils ont invité beaucoup de personnes. La soupe, on a goûté, ça manquait un peu de sel, donc on a ajouté une autre cuillère à soupe de sel. Puis on a aussi ajouté des pois chiches, environ 6 poignées de pois chiches trempés la veille. On mélange aussi le couscous, on revient à la sauce de couscous. On a mis 6 branches de céleri coupées en petits morceaux, 3 à 4 feuilles de laurier, les carottes coupées, voici comment on les a coupées, environ 4 à 5 kilos de carottes. On s'assure de bien mélanger tout ça ensemble. Concernant les haricots, on a préféré les faire bouillir à l'avance. Ici, on a ajouté aussi environ une cuillère à soupe de sel. C'est sûr que le sel, il faut toujours goûter le dosage. Il faut surveiller le dosage. La soupe de fric, on vient de lui ajouter 6 litres d'eau. Donc là, je vais ajouter 2 autres litres en tout pour une marmite de 20 litres. On a mis 8 litres d'eau. Bien sûr, on va voir après si on doit ajouter ou non, mais pour le moment, on a mis 8 litres d'eau chaude. C'est très important que l'eau soit chaude. S'assurer de bien mélanger le tout. Et on la laisse cuire, toujours sur un feu moyen. Revenons à la sauce du couscous. On a mis environ 1 kg de pois chiches, qui est trempé la veille bien sûr, et environ, là on a commencé par 10 litres d'eau, mais en tout on a mis 15 litres d'eau. On a mis la moitié de la marmite. On mélange aussi bien. Et on les laisse cuire jusqu'à ce que la viande soit cuite, parce qu'on a mis les petits morceaux et des grands morceaux. Une fois que les petits morceaux sont cuits, on les enlève et c'est en ce moment qu'on ajoute les haricots verts. Les haricots verts, comme je vous ai dit, nous on a préféré les faire cuire à moitié dans une autre marmite, puis les ajouter vers la fin. Alors, une fois qu'on a remarqué que les petits morceaux de viande sont cuits, on a préféré les retirer pour qu'ils ne fondent pas. Et on a juste laissé les grands morceaux de viande. Et tout se fait dans une bonne ambiance, beaucoup de rire, beaucoup de plaisir. C'était un grand plaisir de participer à cet événement. Les carottes sont presque cuites, c'est le moment d'ajouter les courgettes. On les a coupées de la même taille que les carottes. On a mis environ 1,5 kg de courgettes. Et comme on a remarqué qu'il manque un peu d'eau, donc on a ajouté un petit peu d'eau chaude. Et comme les haricots verts, on les a pré-cuits dans de l'eau avec un peu de bouillon de bœuf. Donc c'est le moment de les ajouter aussi à la sauce. Et on attend juste quelques minutes avant d'éteindre le feu. Avant d'éteindre le feu, on a ici un mélange magique qu'on ajoute à la fin de la cuisson de la sauce du couscous ou de la soupe de fric. Alors ça, c'est un mélange que vous pouvez faire avec de l'ail râpé, mais moi je vais utiliser la fleur d'ail. Alors, des gousses d'ail râpé avec un peu de coriandre moulu, du cumin, du sel, l'huile d'olive. C'est un mélange que certaines régions de la Kabylie utilisent ou ajoutent dans leur sauce de couscous et ça donne un très très bon goût. Alors nous, on a ajouté environ 3 cuillères à soupe de concentré de tomate et on a décidé de l'ajouter même à la soupe de fric. Donc, on mélange le tout ensemble. On a ajouté un peu de paprika, environ 1 cuillère à soupe de paprika, puis
de l'huile d'olive, un peu de cannelle. La madame a décidé d'ajouter un petit peu de cannelle et je trouve que c'est une excellente idée. Environ 1 cuillère à café. Et comme touche finale, on a ajouté environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Puis on a tout mélangé ensemble et on a partagé cette quantité en deux. Et on a mis la moitié juste 10 minutes avant d'éteindre le feu pour le couscous, la sauce du couscous. Donc on lui a ajouté la moitié, bien mélangé. 10 minutes après, on a éteint le feu. Revenons maintenant à la soupe du fric. On a environ, au début, on a ajouté 10 cuillères à soupe de fric bien rincée et égouttée. Puis on a remarqué que la soupe, elle est toujours légère. Donc on a ajouté 5 autres cuillères. Donc on a mis 15 cuillères à soupe de fric bien nettoyé et égoutté. Voilà. Et sans oublier, après avoir ajouté le fric, n'oubliez pas de mélanger de temps en temps votre marmite, sinon vous risquez d'avoir le fric collé au fond de votre marmite. Et on va laisser le tout cuire entre 20 à 30 minutes. Et après 10 minutes avant d'éteindre le feu, on ajoute l'autre moitié du mélange d'ail, de concentré de tomate et de paprika, l'huile d'olive. On l'ajoute aussi à la soupe de fric. Et juste avant d'éteindre le feu, on met un mélange de coriandre fraîche, les feuilles de coriandre fraîches avec la menthe. Et on éteint le feu, la soupe de fric est prête. Et croyez-moi, ça sent très bon dans la maison. Un dernier coup, on mélange la marmite pour répartir toutes les saveurs des fines herbes. Et tout est prêt à être servi. D'ailleurs, les invités commencent à arriver. Le couscous, on commence à mettre l'huile d'olive dans le couscous. On commence à remplir les marmites avec une touche finale, bien sûr, toujours avant de servir du mélange de coriandre fraîche et de la menthe. Voilà, on commence à se servir. Voici la soupe, elle a juste une belle consistance et ça sent bon. Et tout le monde était content, était satisfait. Ils ont trouvé que la soupe et le couscous sont bons. Avec une belle ambiance, c'était un plaisir. Voilà la sauce avec les légumes pour le couscous. D'ailleurs, je vais vous servir une assiette de ce couscous. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Après que tout est prêt, la soupe de fric et le couscous, les invités sont arrivés. On les a servis. Il y a ceux qui ont mangé dans le jardin, il y a ceux qui ont mangé à l'intérieur de la maison. Donc, tout était fait dans une bonne ambiance. C'était agréable et ça m'a fait plaisir de vivre cet événement avec ces personnes. C'était un réel plaisir. L'événement était à 100% algérien. On s'ennuie de notre pays, de nos familles. C'était un plaisir de le vivre avec mes cousins et leurs amis. J'espère que vous avez aimé l'idée de vous partager cet événement et merci de liker et de vous abonner. Merci pour vos commentaires, c'est toujours un plaisir de les lire et de vous répondre. Prenez soin de vous surtout et à la prochaine!